petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie. Alors un tirage aujourd'hui parce que j'en ai marre des retours et je veux savoir qui va arriver de nouveau. J'insiste, nouveau. Alors qui, comment, quand, plus ou moins, hein, si ça va être rapide ou pas, surtout, voilà, je vais peut-être pas vous donner une date, sauf si j'ai vraiment des temporalités précises qui s'annoncent. Moi, sinon je donnais une idée de rapidité ou non. Voir potentiellement comment il est, ce qu'il pourrait vous dire, ou vous pouvez le rencontrer. On va essayer d'aller chercher ces informations-là. Ici, je ne ferai pas plusieurs choix. J'ai déjà fait plusieurs guidances justement concernant quel homme de l'été vous allez rencontrer et vous avez fait 3 choix différents. N'hésitez pas à aller la rechercher. À la limite, je voudrais peut-être, si j'y pense, vous remettre la vidéo ici en barre d'infos ou dans le premier commentaire. Parce que là il y avait 3 choix et il y avait 3 options et c'était des belles options en plus, c'était pas mal, donc je vous les remettrai peut-être. Ici je vais un petit peu voir une 4e personne peut-être, si vous n'aviez pas trouvé votre bonheur dans les 3 premières. On va aller voir ça. Donc on va voir, on nous parle déjà de l'hiver. Alors est-ce que ça veut dire que ce sera plutôt au moment de l'hiver que cette personne arrivera? Ça ne me surprendrait pas parce qu'on voit beaucoup de choses qui ont l'air de se décompter pour dans 6 mois. On dit beaucoup et dans 6 mois ben, on sera en hiver. Donc, il y a des choses qui sont compliquées apparemment. Il est peut-être temps de laisser décanter certaines choses. Ici, il y a peut-être des choses aussi bien pour vous que pour l'autre personne en face qui sont encore à débroussailler. Et du coup, ce ne sera peut-être pas... voilà, ça pourra se débloquer. Pour l'instant, la situation est bloquée. C'est trop compliqué. C'est gelé. C'est pour ça que vous risquez peut-être de devoir attendre plus tard. Je vais aller mettre d'autres réflexions. Tout est possible. Chance, liberté. Oui, il y a quelqu'un qui est en train de se libérer ici, pour moi. Il y a encore plein de doutes. Peut-être que la personne essaie encore de tenter quelque chose de son côté avec la personne avec qui elle est, peut-être. En tout cas, on parle d'une chance par rapport à de la liberté. Hein, parce qu'on se rend compte que les réponses sont à l'intérieur de soi et pas à l'extérieur. Donc, c'est quelqu'un qui est peut-être en train d'essayer de redonner à l'heure actuelle une dernière chance à sa relation. Ce n'est pas possible. On va voir ce qu'on veut nous dire ici. On parle d'oser s'exprimer. La famille, les contrats, ça ressort, qu'il y a ça. Ouais, c'est ça. En fait, je crois que c'est vous ou c'est l'autre ici, mais il y a quelqu'un à l'heure d'aujourd'hui qui ose s'exprimer par rapport à la famille. Peut-être que la famille, vous disiez toujours, ah mais non, j'aime pas cette personne-là, ou ah oui, moi j'adore cette personne-là, donc je ne peux pas t'en séparer. Mais on parle qu'ici, c'est non concernant une réconciliation. Parce qu'il y a des jalousies. Alors, est-ce que c'est de la jalousie qui vient de la part de la famille, justement, qu'on ose s'exprimer pour donner son opinion? Si la famille n'est pas d'accord par rapport à des contrats, un engagement ou non-engagement, puisqu'ici il y a quand même une non-réconciliation pour certains d'entre vous, c'est peut-être justement parce que certaines personnes vont quitter quelqu'un ou vous refuser de se réconcilier avec quelqu'un pour peut-être justement être disponible et être là pour peut-être l'hiver à une autre relation. En tout cas, on sent quelqu'un ici qui assume ses volontés, ses envies de contrat ou de défaire des contrats. Là où on semblait que c'était bloqué, peut-être pour faire plaisir à la famille ou pour ne pas décevoir la famille, il y a quelque chose un petit peu de cet ordre. Donc, on sent qu'il y avait des jalousies. Alors, est-ce qu'il y avait un manque de confiance ou est-ce que la personne n'était pas hyper sérieuse ou est-ce que c'est de la famille autour? Parce que la personne peut-être parfois gagne trop bien sa vie ou trop de chic ou trop de tchac et que du coup, les gens aiment bien être cactés et toujours d'être jaloux là où ils voudraient avoir la même chose. Bon. En tout cas, nous parle de jalousie. Ça parlera différemment pour chacun d'entre vous, évidemment. La jalousie, il y a mille et une jalousies différentes dans des contextes différents. Donc, c'est pas toujours une question d'infidélité ou de tromperie ici. Hein. Alors, qui allons-nous rencontrer? Qui allons-nous rencontrer? De neuf, de nouveau. Pas quelqu'un qui revient, du nouveau. Alors, qui allons-nous rencontrer? 9 d'épée. Avec le 9 d'épée, on est dans de l'obsessionnel. Alors, est-ce qu'ici, justement, on n'ose pas s'exprimer par rapport à la famille et qu'il y a une forme d'obsession de laquelle il faut vraiment sortir? C'est peut-être pour ça qu'on vous parle de l'hiver, parce que peut-être qu'il y a encore un travail à faire par rapport à ça ici. De sortir d'une forme d'obsession, d'anxiété, de stress par rapport à une pensée, alors qui sera différente pour chacun d'entre vous aussi. Osez la verbaliser, c'est important. Ici, on a le signe du poisson qui ressort, qui nous parle de février et mars pour les poissons, qui nous parle aussi de dépression, qui marche très très bien ici avec le cœur, avec le côté, pas avec le cœur, mais avec le côté 9 d'épée, qui nous parle effectivement de peur, d'anxiété, d'insomnie, d'influence extérieure négative, qui peut être la famille ici en l'occurrence. Même si elle veut être bienveillante et protectrice, peut-être que ça va contre une histoire ou contre vos envies, vous voyez. Il y a en tout cas ici
Soit quelqu'un qui peut être du signe du poisson, soit quelqu'un qui a beaucoup d'instinct, d'intuition. Quelqu'un, comment vais-je dire, qui peut parfois être un petit peu insaisissable, hein, et quelqu'un d'assez fragile sur le plan émotionnel, parfois justement facilement en dépression. C'est quelqu'un qui s'imprègne de ce qui l'entoure, en même temps qui peut le fuir très rapidement parce qu'il n'aime pas justement de s'en imprégner. Quelqu'un d'assez sensible, qui a beaucoup d'intuition ici. Peut-être que c'est vous ici qui êtes dans cette situation de stress ou que vous êtes cette personne ou que vous êtes attaché à quelqu'un qui ressemble à ça ou c'est une personne qui sera là-dedans. On a la maison de Dieu ici. Il va se passer quelque chose. Hein. J'allais dire nom de Dieu. Roi de coupe. Oh, comme c'est mignon. Moi, j'ai l'impression que vous êtes face, ou pas encore, parce que pour moi, c'est pas tout de suite. Mais peut-être que vous connaissez déjà cette personne. Ce n'est pas un ex ou une ex, puisqu'on a dit quelqu'un de nouveau, mais ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà. Maintenant, il n'y a aucune carte qui le dit. Hein. Donc, ça peut être totalement ou quelqu'un de nouveau ou quelqu'un que vous connaissez déjà. Peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez comme un ami ou autre, et que vous voyez ici de loin, qui est peut-être en train de se séparer, qui a beaucoup d'anxiété, beaucoup de stress, qui est peut-être en train de faire une nuit noire de l'âme, un burn-out, qui est en train de divorcer. C'est pas impossible du tout que pour l'instant cette personne soit particulièrement bloquée, donc qu'il n'y ait rien à envisager pour l'instant avec cette personne-là. Mais peut-être que vous échangez avec cette personne, même si on ne me parle pas de communication concrètement encore non plus. Voilà. Mais il y a vraiment un truc qui va se passer là, peut-être justement parce qu'il n'y a pas de réconciliation de l'autre côté, et il y a un roi de coupe là. Donc il y a quelque chose, et ça pourrait amener des jalousies justement votre relation potentiellement, cette ouverture du cœur avec cette personne. On va un petit peu aller voir ça. Ça donne quoi ce paquet-là? C'est beaucoup, mais on va les prendre. Si elle tombe, il y a une raison. Hein. Amitié, quand je vous disais que vous connaissiez peut-être déjà la personne, c'est pas impossible. Et on a le 7 de coupe, on nous parle de faire des choix. Et de pouvoir se positionner par rapport à un entourage, par rapport à une personne, mais par rapport à plusieurs options aussi peut-être. Voir ce qui est bon, ce qui l'est moins, ce qui est réel, ce qui ne l'est pas. On a le fou ici, où on nous parle de démarrer avec insouciance. On a ce côté très enfantin ici, je trouve. On nous parle d'une semaine à un mois. Donc il y a peut-être quand même une amitié qui pourrait se créer d'ici une semaine à un mois, peut-être. Et puis on a l'amoureux, avec des décisions à prendre concernant le côté relationnel, amoureux, peut-être par rapport à une triangulaire, justement, si cette personne hésite peut-être à retourner ou pas encore avec quelqu'un, à donner une dernière chance ou pas. Il peut y avoir des ça. C'est pour ça que je pense qu'avant l'hiver, il y aura concrètement rien vraiment d'ancré ici. Pour l'instant, ça risque d'être une amitié. Peut-être que vous serez d'ailleurs soutenant l'un envers l'autre et que vous saurez un petit peu comment évolue cette personne. Ce n'est pas impossible. On a quand même un 9 de coupe ici. Donc au niveau de la décision amoureuse, il y a quand même aller toucher un rêve du doigt. Vous ou l'autre personne, faites au final ce que vous voulez. Réalise son rêve, réalise ce qu'il a toujours voulu. Et c'est pas forcément de retourner avec l'autre, puisqu'on parle qu'il n'y aura plus de réconciliation. Donc même si l'autre retente quelque chose, ce ne sera pas durable. Il y aura des problèmes de jalousie, ce sera bloqué. Mais ça peut être des personnes qui disent, voilà, moi je tente le tout pour le tout, j'aurais essayé une dernière fois par acquis de conscience pour ne rien regretter, vous voyez. Donc c'est un petit peu dans cette optique-là. Donc ne vous étonnez pas si vous avez un ami qui vous plairait peut-être bien ou autre, qui vous dirait, oui, mais j'hésite, je vais peut-être retourner une dernière fois, retester une dernière fois, redonner une dernière chance, peut-être pour les enfants ou des choses comme ça, parce qu'on parle quand même de famille. Ici, il y a un 6 de denier. Il y a vraiment une relation qui, quand vous allez tomber l'un sur l'autre, ici, avec cette personne, et on parle d'une semaine à un mois, peut-être pour commencer l'amitié ou pour cette personne se dégage peut-être de cette fameuse tentative de réconciliation. Il y a des choix amoureux potentiellement à faire pour aller chercher un œuf de coupe, un choix qui sera très équilibré avec un 6 de denier qui nous parle de donner et de recevoir. Et puis il peut y avoir un petit temps de pause, parce que peut-être que la personne aura besoin de temps pour elle, elle sortira d'une relation assez difficile, donc elle n'aura peut-être pas envie de suite de se lancer dans le grand bain, mais l'énergie positive sera déjà là, moi j'ai l'impression. Ne serait-ce que de déjà prendre la décision de quitter l'autre, c'est déjà très bien, de retrouver une forme de, pas de solitude mal vécue, mais de célibat, de prendre le temps, avec de l'amitié, ici, vous voyez, d'observer les différents choix qu'on pourrait avoir. Et on a un 10 de denier quand même, qui nous parle de bel équilibre familial, financier, de sécurité. Et puis, on nous parle d'entrevue. Mais pour moi, tout ça, ça peut prendre du temps. Hein. On peut peut-être plus discuter, avoir un lien d'amitié. Alors, on a quand même d'éventuelles sorties, peut-être là, mais ici, c'est peut-être une entrevue un petit peu plus... Quoique, on nous parle d'excursion, donc ça peut être quelque chose qui n'est pas encore spécialement relationné à l'amoureux, mais qui peut déjà être une façon d'une... On commence à se voir plus régulièrement, vous voyez. On parle du chakra coronal, donc il y a une connexion qui va se faire pour vous, pour l'autre.
d'ici un mois, une saison. Donc c'est quelque chose qui va se faire gentiment, vous voyez, spontanément, avec un valet de denier. Lentement, mais sûrement. C'est vraiment ce qu'on nous dit ici. Et avec le 7 de bâton, on persévère. Avec le 7 de bâton, on défend ses valeurs. Il peut y avoir des synchronicités. Il peut y avoir quelque chose où on se dit, voilà, je n'ai pas quitté une relation pour retomber dans une autre, où je vais à nouveau me faire avoir, où je vais me bloquer. Donc cette personne, autant que vous, aura envie de recommencer une nouvelle relation sur des bases saines, en se respectant, en se faisant respecter, en prenant le temps d'y aller. Donc on nous parle ici de un mois à une saison. Vu qu'on est en plein été, ça nous amènera déjà à l'automne. L'automne, sachant qu'ici, on est déjà en plein dans l'été, ce sera en plein l'automne. Donc vous voyez, il faut lentement mais sûrement. Donc voilà, au niveau de la temporalité, c'est un petit peu ce qu'on peut vous donner. On vous plante un peu le décor par rapport au comment peut être la personne, en tout cas la situation dans laquelle vous pouvez la rencontrer. Je vais aller voir ici ce qu'on pourrait me dire sur qui est cette personne. Non. Alors, oui. Des petits papiers. Alors, c'est justement ce qui dit que, hop, quelqu'un avec les yeux verts. Maintenant, c'est peut-être vous qui avez les yeux verts. Quelqu'un de généreux. Quelqu'un qui a des piercings, mais tout ça, ça peut être vous aussi. Hein. Quelqu'un de petit, d'1,70 m, ce serait plutôt la féminine. Je crois que ça peut être masculin. Quelqu'un de blond, ça colle avec les yeux clairs, avec les yeux verts. Hein. Quelqu'un de sûr de lui. Quelqu'un d'honnête. Écoutez, c'est courageux qui est retourné aussi. Est-ce que j'ai autre chose là? Moyen, plus d'1,80 m, je crois que ce sera pour le masculin, ça. Allez, on va le mettre là. Cela, j'ai plutôt l'impression que c'est la féminine. Quelqu'un avec les cheveux rasés. Avec des grands pieds. Des yeux foncés et bruns. Quelqu'un peut-être d'un peu enrobé. Ah, vous voyez, l'homme, on nous dit ici. Comme quoi, j'avais bien... On voit le petit pied, là. Un grand pied, petit pied. Pour qu'il ait un pied petit, un grand pied. C'est peut-être là, les petits pieds, à mon avis. Et là, on me dit carrément en gros. Donc, c'est de enrobé à gros. C'est peut-être quelqu'un qui essaie de faire un régime. C'est peut-être quelqu'un qui essaie de maigrir, qui essaie de perdre du poids. Peut-être quelqu'un qui fait un peu yo-yo aussi. Hein. C'est pas impossible. Et on a les cheveux mi-longs pour la féminine, potentiellement. Long, mi-long. Courageux, je crois même que c'est masculin, mais ça peut être aux deux. Ça peut être féminin aussi. C'est pas mal. Alors, qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Qu'est-ce que je vais prendre? Ah oui, masculin, je prends celui-là, tiens. Hop là. Alors, étant donné que c'est quand même beaucoup de féminines qui me regardent, je vais aller voir ce qu'on nous dit sur le masculin. Puis je tirerai des petites cartes féminin-masculin pour que de toute façon, que vous soyez homme ou femme, vous ayez des réponses. Masculin négatif, ben oui, je vous l'ai dit, hein, on est quelqu'un qui sort d'une nuit noire de l'âme, d'une dépression, de quelque chose de pas drôle. Donc, vous pouvez avoir un masculin qui, face à vous, dans un premier temps, est assez négatif, que vous allez devoir rassurer, rebooster. Peut-être vous allez me dire, bon, je ne suis pas censé faire ça, non. Mais dans un premier temps, vous ne le ferez pas dans une relation de couple, vous le ferez par amitié. Allez, viens, on va sortir, on va aller faire un ciné, ça va aller. Vous savez, le côté soutenant d'un ami, d'une amie, et puis qui finalement, ben, on se confie parce qu'on se rend compte que l'autre est bienveillant avec nous, et puis c'est comme ça qu'on partage nos mauvaises expériences, on partage nos peurs, nos craintes, nos rêves, et puis c'est comme ça que finalement on se rend compte qu'on est sur la même longueur d'onde. Hein. Masculin fouillant, et oui, dans un premier temps, j'ai l'impression que c'est ce qui va se passer. Masculin cartésien, c'est quelqu'un qui va beaucoup utiliser son cerveau dans un premier temps, tout analyser. Et masculin détaché. Vous voyez, c'est pour ça que ça va prendre le temps. C'est ça que dans un premier temps, c'est pas possible que vous ayez, comme je dis, plus ou moins 6 mois là. Que ce soit quelqu'un qui, dans un premier temps, soit très très heureux, que ce soit juste de l'amitié, parce qu'il ne se voit pas forcément se lancer dans autre chose. Hein. Donc, alors, ici, j'ai des cartes avec ce que la personne peut vous dire. Et je vais aller d'abord voir les typicités ici, féminin, masculin. Hop là. Là, j'ai des jeux aussi que j'irai voir peut-être. Ouais, j'irai voir ça aussi, tiens. Alors, je vais carrément prendre la boîte. Pourquoi je ne prends pas la boîte? C'est pour prendre tout.
vous le jure, c'est comme ça que ça m'a explosé dans les mains et tombé à terre. Et puis j'ai ramassé mes 100 cartes là. On va aller voir l'énergie féminine. Maintenant, ça peut être pour le masculin aussi, cette énergie féminine, hein, n'oubliez pas. C'est des caractères féminins ici, mais qui peuvent être pour les hommes. La courageuse, pour nous le redit, hein, on avait courageux ici, que j'avais mis d'ailleurs du côté féminin, en faisant qu'à mon avis c'était pour les deux. Donc on nous parle d'une femme courageuse ou d'un homme avec eux. Idéaliste. Anxieuse. Peut-être que vous allez justement bien vous comprendre, parce que la personne que vous allez la croiser, le masculin, il est anxieux, on vous l'a dit. Hein. On est ici assez négatif et dans l'anxiété. Hein. Puis j'ai deux cartes qui viennent, j'en voulais qu'une, mais la guerrière et la précieuse. Je ne vais pas vous lire tous les petits textes. Je vais me contenter ici de vous laisser les titres avec les typicités un petit peu. Et je vais les mettre pour les typicités masculines, même si ça peut être aussi les féminines qui ont ces typicités, bien sûr. Alors, qu'est-ce que ça nous dit là? L'artiste. Idéaliste, artiste, anxieux, anxieuse. Là, j'ai envie de vous dire que l'artiste, il est souvent un peu anxieux, mélancolique, assez hypersensible. Hein. Le providentiel. Donc, on a quelqu'un qui, ici, est quand même très fort ancré sur l'optimisme. Donc, je crois qu'il y en a un ici, ce sera plutôt le masculin, qui risque effectivement d'avoir ces énergies féminines, là, d'anxiété. Alors que c'est la féminine qui risque d'avoir le côté providentiel, optimiste, qui va venir rassurer peut-être le masculin. C'est pas impossible du tout ici. C'est peut-être un peu beaucoup, mais je vais le prendre comme dame. Hein, quand je prends. Je ne mets pas toujours sur la table, mais en tout cas, je prends l'énergie. Grand frère, le fou, le sensible, j'avais dit, hein, un homme avec un grand H, le don Juan. Moi, j'ai l'impression que cet homme, vu qu'il sort de quelque chose de compliqué, il ne sait pas où il va. Il est méfiant parce qu'il sort d'une histoire, il se retrouve célibataire et il n'a pas envie de se remettre en couple, donc il peut avoir envie de papillonner, mais en même temps de trouver un truc sérieux, d'être à la fois le foufou qui est tout content de retrouver sa liberté, et en même temps d'être quelqu'un bien parce que c'est quelqu'un qui est dans ses valeurs, vous voyez. Ici on nous parle de mage et de gendre idéal. Donc on a quand même quelques belles cartes de l'homme avec un grand H, du mage ici pour le côté éveillé, spirituel, magie, hein, le côté magie et intuition. On avait beaucoup l'intuition ici. Gendre idéal, donc le gars qui peut avoir l'air très bien, hein, le grand frère, tout ça, protecteur. Donc, et puis on a quelqu'un de très sensible et le foufou, donc quelqu'un qui ose, qui peut vous proposer peut-être des sorties un petit peu particulières, inédites. Moi, j'imagine encore bien des gens du style Gémeaux, Verseau ici, parce que avec les côtés artistes, les côtés idéalistes, les côtés ouais, il y a un truc un petit peu. Il y aura un des deux qui aurait ce positionnement-là, que ça ne me surprendrait pas. C'est la vibe que j'ai un petit peu ici. Alors, vous me direz que l'anxiété, on a d'autres signes qui peuvent revenir aussi. Hein. Avec le courage, on peut avoir des lions. On peut avoir, ouais, avec le côté mage, un nouveau trait Verseau ou poisson. Précieuse, on peut avoir des signes du taureau. Ouais, tous ces signes-là peuvent être des signes potentiels qui ressortiraient pas mal par rapport à ce que je vois. Et j'avais déjà dit poisson dans tout là. Alors, par rapport à la situation, qu'est-ce qu'on nous dit? Faites attention aux apparences. Elles sont parfois trompeuses, que ce soit dans le bon ou dans le mauvais. Une personne qui a l'air de tout le temps sourire est peut-être très mal et vice-versa. Si on parle d'adorer, d'enchanter, d'admirer, il y a quelqu'un peut-être qui vous admire mais qui ne le montre pas. On parle de vendre, il y a peut-être une histoire de vendre de maison. Regardez, si vous regardez, d'ailleurs c'est assez comique. On a la carte de la maison avec un cadenas et on a le cadenas là qui est bloqué. Donc on vous le dit, hein. Il y a à mon avis une histoire de vente de maison, de quelque chose comme ça, qui tant que ça n'est pas réglé, cette personne ne se sentira pas libérée de l'ancienne relation et de pouvoir concrètement venir vers vous, l'esprit libre. On a quelqu'un qui peut effectivement ne pas regarder en face la réalité, être dans le déni. Quelqu'un qui est un peu irrationnel, qui peut peut-être justement, comme je vous dis, ne pas forcément se montrer tel qu'il est. Donc il y a quelqu'un qui a quand même des masques ici. Hein. Il y a quelqu'un qui peut être trash aussi qu'on disait au premier temps. Il y en avait ce côté un peu fou là, vous voyez. On a la
Femina Diva ici. Peut-être quelqu'un avec le côté trash un peu too much. Hein. Quelqu'un a peut-être un petit peu... Mais je crois que c'est quelqu'un qui se la joue. Parce que là, on a quelqu'un avec des masques qui n'assume pas qui il est vraiment. Si c'est peut-être quelqu'un de fragile, mais qui ne veut peut-être pas se montrer fragile, puisqu'il est dans chier, pour le dire platement. Mais c'est quelqu'un qui potentiellement vous admire, mais ne va pas le montrer, va faire un peu le clown, va faire même un peu trop, va être dans le déni, comme si on s'en foutait de vous, qu'il ne vous voyait que comme une amie, peut-être, ou un ami. Et, parce que de toute façon, pour l'instant, tout est bloqué, donc il n'y a rien d'autre à faire, mais il vous voit comme un féminin divin, mais il peut avoir l'air plutôt clownlesque, entre guillemets, être sur l'humour, vous taquiner, et parfois peut-être même un peu trash. Et c'est quelqu'un qui peut effectivement se retrouver un petit peu comme dans une roue hamster, dans sa routine, tant que tout ça n'est pas débloqué. Hein. Ouais, on parle d'amour caché ici. Dans un premier temps, vous pourriez effectivement peut-être vous cacher ou qui cache, comme je dis un petit peu, ben, regardez, cacher son désir. Je dis c'est quelqu'un potentiellement qui vous désirera très vite, mais qui ne vous dira pas ou qui ne le montrera pas ou qui voudra peut-être se cacher s'il veut assumer. Ouais. C'est quelqu'un qui est en train de quitter Drama Queen ici. Quelqu'un qui est beaucoup sur le paraître, qui aime bien te causer le chaos, qui aime bien mettre la pression, cocotte minute. Il y a le côté beaucoup de poison ici. Hein. Mais il y a un recours légal qui va permettre de prendre de la hauteur par rapport à tout ça. Donc ça va se régler. Mais dans un premier temps, cette personne peut être sous tension et pas très bien, on vous l'a dit là. Alors... C'est quelqu'un potentiellement que vous pourrez rencontrer sur le net ou dans le cadre d'une activité commune ou des choses comme ça, ou quelque part à travers d'autres amis, ou quelqu'un, comme je dis, que vous connaissez déjà. Il y a la maison de Dieu qui revient. Il y a la maison de Dieu qui revient et en plus, je vais la mettre sur la maison. Il y a un gros bouleversement par rapport à cette maison, j'ai l'impression. Hein. Et on parle d'être ouvert à recevoir et elle était à l'envers. Donc il y a un moment, autant après, on a la carte du donner et de recevoir qui est à l'endroit, c'est équilibré, mais là, tant que cette histoire de maison n'est pas réglée, il n'y a pas de donner et recevoir. Il y a un truc, c'est quelqu'un qui peut apparaître peut-être égoïste ou qui ne montre rien ou qui ne donne rien dans un premier temps, mais après, il y avait la carte de générosité. Hein. Troisième œil, décision. Je vous l'ai dit, hein, c'est quelqu'un qui est très intuitif, voire mage, sorcier ou autre. Ça peut être vous aussi, hein. Donc il y a quelqu'un qui écoute énormément son troisième œil, son intuition pour pouvoir prendre ses décisions ici. On parle de transformation et que c'est une attraction de fou. Hein. Il y a beaucoup, et j'ai justement l'attraction sur le désir qui est là. Et là, je ne sais pas pourquoi je ne vous ai pas dit ces cartes-ci, alors qu'elles sont là, je ne les ai pas dites, pourtant je les ai retournées, elles sont là, mais je ne vous ai pas dit de quoi il s'agissait. On nous parle ici d'unicité, de transcender. Il y a quelque chose vraiment de très très fort derrière. Et on a quand même ici toxicité familiale, faites attention. Peut-être que la famille était déjà ressortie comme étant un problème, hein, potentiellement. Où il fallait oser s'exprimer avec la famille, oser s'affirmer par rapport à la famille. Peut-être que la famille est un peu trop présente quant à choisir les choix à la place de l'autre, que ce soit vous ou l'autre. Ici, il y a vraiment l'idée d'unité avec cette personne où on transcende vraiment quelque chose. Et il y a un côté toxicité familiale où il faut vraiment s'affirmer, oser affirmer son unicité pour soi-même ou avec l'autre par rapport à la famille ici. Ça ressort très très fort parce qu'il y a une grande attraction et cette personne a envie que vous deveniez sa famille. On avait déjà cette carte là qui apparaissait, cette ambiguïté de se défaire peut-être un peu de l'impact familial extérieur pour créer une nouvelle famille en guillemets avec vous. Alors, qu'est-ce que cette personne pourrait vous dire? Hop là. Je sais que j'ai fait une erreur, je suis désolée. C'est peut-être quelqu'un qui va se rendre compte que dans un premier temps, il ne vous a pas bien traité, qu'il vous a peut-être justement pas montré trop qui il était, qu'il a peut-être été trash, peut-être qu'il vous a sorti des trucs énormes en mode trash, peut-être pas hyper respectueux ou pas rassurant ou des choses comme ça. C'est possible que la personne dans un premier temps étant plutôt froide, pas dans des bonnes énergies, a peut-être été un peu trash pour vous garder à distance, sachant que l'attraction était quand même peut-être déjà très très forte pour cette personne. Elle en a peut-être fait un peu trop pour vous garder à distance et que là, du coup, elle vient s'excuser.
tu étais la personne la plus proche de moi. Je crois que c'est quelqu'un justement qui est en train de nous dire, je sais pas si ça fait déjà remarqué, que c'est parfois avec les personnes la plus proches de nous qu'on sort les plus grosses merdes. C'est à eux qu'on fait subir le plus parce qu'on sait que eux ils resteront. Alors parfois c'est vos amis les plus proches et tout ça, que finalement on se permet de sortir les plus énormités, les choses les plus hardes. Et bien ici j'ai l'impression que c'est un peu ce qui se passe. Comme si c'était un meilleur ami, une meilleure amie ou quelqu'un que vous connaissez depuis toujours. Il y a quelque chose où tu étais la personne la plus proche et je me suis peut-être déchargée sur toi ou je t'ai peut-être envoyé plein de trucs à la tronche et pardon. Et il y a peut-être un petit peu cette énergie. Tu es mon âme sœur. C'est quelqu'un qui l'a senti très très vite, qui pouvait se permettre avec vous d'être lui-même parce que il vous ressentait comme son âme sœur, mais il vous gardait émotionnellement à distance parce qu'il ne se sentait pas capable de pouvoir vous donner quelque chose concrètement, mais l'attraction était déjà hyper présente. Donc il a dû, à mon avis, être très incohérent à certains moments. Et très en demande peut-être de vous voir, de communiquer avec vous, et puis pouf, quand il se rend compte que ça va un peu trop vite, un peu trop loin et qu'il ne peut pas assumer, être à nouveau distancé, puisqu'on avait le côté fuyant et tout ça ici. Bien que nous soyons séparés, je peux toujours te sentir. C'est quelqu'un, peut-être, qui aura commencé une histoire avec vous. Moi, je penche plutôt maintenant. Quelqu'un qui viendrait tenter maintenant l'attraction, mais pas engagé, parce que j'ai pas fini, je suis pas divorcée, je suis pas séparée, je vais redonner une chance à mon ex. Et qui vous en aura fait voir, c'est pour ça qu'il vous dit qu'il est désolé. Mais qui, au moment où il sera séparé, reviendra vers vous et vous dira que voilà, je me suis séparée de toi ici maintenant, peut-être, c'est peut-être quelque chose déjà maintenant que vous vivez. Je me suis peut-être séparée de toi maintenant, là, parce que on parle pas d'ex, ici. On parle de quelque chose potentiellement du présent, de maintenant qui se joue. Vous êtes peut-être quelqu'un qui a ces attitudes-là pas très positives et que vous allez mettre de l'espace avec cette personne parce qu'elle a des choses à régler puis qu'elle reviendra. Mais je ne parle pas d'un ex du passé, là je suis dans le présent et l'avenir. Je sais que nous avons dépassé les bornes, peut-être parce que justement, il a été dans une situation d'infidélité quand il vous a rencontré. Et vous dit que même quand vous n'étiez plus ensemble, entre guillemets, ici maintenant, peut-être si vous êtes en train de vous séparer parce qu'il veut finir correctement, redonner une chance, ou parce qu'il y a sa maison, les enfants, la famille, je veux partager mon bonheur avec toi. Il y a vraiment un début pas bien commencé, parce que du haut de son ego, de ses peurs, de son côté trash, à mon avis, l'attraction sexuelle est très fortement là, donc cette personne aura clairement tenté de venir vers vous sur le plan charnel, et puis se sera peut-être rendu compte qu'il ne pouvait pas donner plus, vous vous rendez compte aussi que vous voulez peut-être plus, et que ça ne vous intéresse pas, donc arrêtez la relation, mais c'est quelqu'un qui, quand il aura fini de régler tous ses problèmes, reviendra vers vous. Et parce que cette personne se rend compte que vous êtes la personne la plus proche de lui ou d'elle et qu'il vous en a fait voir parce que justement il avait confiance que vous étiez proche et tout et que cette personne reviendra vers vous parce que se rend compte que vous êtes son âme sœur, que son bonheur est avec vous. Mais pour l'instant, peut-être que ce qui voudrait vous donner davantage, une vraie vie et tout ça, il se rend compte qu'il ne peut pas encore le faire. C'est ça que je vous dis, 6 mois. Donc ici, on est sur quelque chose quand même de pas mal... voilà, pour moi, vous connaissez déjà la personne, elle est déjà là, à mon avis. Et si elle n'est pas déjà là, elle n'est pas loin. Je me souviens sans cesse de notre séparation. Pour moi, elle vient de se faire, la séparation. Je me suis guérie moi-même. J'ai besoin de toi, je souhaite un résultat différent. Mais là, pour l'instant, il est nécessaire qu'on garde une certaine distance, vous voyez. Il y a cette nécessité pour l'instant que ça se passe comme ça. Donc, mais je crois qu'on est déjà pas mal là. Oui, je crois que peut-être rester une petite carte conseil, peut-être. Allez, l'âme sœur, on va la mettre là. Alors, tu es aimé. Vu que tu n'en as conscience, partage tes inquiétudes avec celle ou celui que tu aimes. Tu seras surpris et rassuré par sa réaction. L'amour est partout autour de toi. On vous l'a dit, hein, méfiez-vous des apparences. C'est quelqu'un qui peut vous donner l'impression qu'il ne vous aime pas vraiment, qu'il est juste là pour la sexualité. Mais qu'en fait, il veut bien plus, mais il n'est pas capable pour l'instant de vous donner plus parce qu'il y a encore trop de choses, pas finies, pas complètes, pas... Mais c'est quelqu'un qui a une grande attraction vis-à-vis de vous, mais il ne veut pas que ça. Hein. Mais pour l'instant, il ne sait donner que ça. C'est pour ça que la rupture ici semble évidente, à mon avis, pour vous et pour cette personne. Mais vous êtes aimé. Ton sourire illumine mon âme.
Je te voue une reconnaissance éternelle pour moi d'avoir été présent, puisqu'on vous dit, vous êtes la personne la plus proche de moi. Et c'est quelqu'un qui a su se confier à vous, qui a pu vous exprimer les choses, vous dire un petit peu, vous raconter sa vie, ses déboires, sa situation. Et c'est pour ça que l'attraction s'est installée aussi, hein. On parle de s'attarder sur le passé et l'avenir m'empêche de ressentir le pouvoir de l'instant présent. Je choisis consciemment d'être présent, présente. J'accepte l'amour maintenant. Je te remercie pour ton amour. Ça, c'est ce qu'il vous dira après. Et ici, pour l'instant, l'avenir, l'idée de... Enfin, le passé, l'idée de l'avenir, le rend encore instable parce que son présent n'est pas encore comme il voudrait, mais voilà. Ça, c'est ce qu'il vous dira quand il reviendra potentiellement. Donc voilà, je vais essayer de retrouver la guidance avec les 3 choix de l'homme ou la femme de cet été. Et je vais vous les remettre en commentaire, en premier commentaire, je vais l'épingler. Comme ça, vous aurez 4 options, celle-ci et les 3 autres. Je vous fais des bisous. À très vite.